La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous allons pour commencer en Belgique. Bonjour Mickaël Denuth. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Bruxelles, qu'est-ce qui fait la une des journaux belges ? Les détenteurs de crypto-monnaies sont de plus en plus souvent victimes de violences en Belgique. C'est à la une de la presse flamande. Une femme de 60 ans a ainsi été victime d'un cambriolage violent près d'Anvers. Elle a été frappée, ligotée et menacée avec une arme à feu. Les agresseurs espéraient lui dérober un butin en crypto, mais cela n'a pas été possible. Les auteurs ont alors pris la fuite. Ce cas n'est pas isolé, rappelle le site d'info 7 sur 7. Il y a 4 ans en Belgique, près d'1 million d'euros en crypto auraient été dérobés lors d'un braquage violent. Les 4 auteurs ont ensuite été arrêtés et condamnés à des peines allant jusqu'à 17 ans de prison. Et puis fin 2024, un enlèvement a aussi eu lieu à Bruxelles de l'épouse d'un influenceur crypto par 4 malfaiteurs. Là aussi, heureusement, la police a pu intervenir. Nous partons pour l'Argentine. Flora Genoux, vous êtes à Buenos Aires pour Europe 1. Qu'avez-vous lu dans la presse chez vous ? L'annulation du protocole anti-coupure de route, une mesure symbole de la méthode forte prônée par le président ultralibéral Javier Milei. Elle était mise en place dès son arrivée au pouvoir il y a 2 ans. Selon la justice, le décret présidentiel est illégitime, manque de justification et porte atteinte aux droits constitutionnels comme la liberté d'expression ou de réunion, détaille Chequeado. Le média en ligne rappelle, ce protocole autorise les forces de l'ordre à intervenir si des personnes perturbent le trafic routier. Une façon claire de réprimer les manifestations, analyse Parina Dossé. Le jugement estime aussi que l'exécutif a outrepassé ses fonctions en ne consultant pas le Parlement. Le gouvernement insiste sur le soutien de la population à son protocole et a fait appel, ce qui permet au texte de rester en vigueur, selon lui. C'est faux, assurent différents experts cités par El Diario AR, qui pointent du doigt la mauvaise foi de l'exécutif. Dernière étape, nous partons au Japon. Bernard Delattre, on vous retrouve à Tokyo pour Europe 1. Dans la presse japonaise ce matin. Une expédition océanographique hors du commun s'enthousiasme Nippon TV et qui restera dans les annales, aucun pays n'ayant jamais tenté une telle prouesse technologique, ajoute le quotidien Asahi. À savoir exploiter ce qui est sans doute le 3e plus grand gisement mondial de terres rares, selon le quotidien financier Nikkei, 16 millions de tonnes de minerais, mais qui se trouvent dans les abysses du Pacifique à 6000 mètres de profondeur. Valoriser ce trésor inestimable s'apparente à un défi titanesque, souligne Fuji News. Mais pour la chaîne NHK, en termes de sécurité économique, la réussite de cette expédition est vitale pour le Japon, car 60% des terres rares qu'il utilise proviennent de Chine. Le journal Tokyo Shimbun confirme, diversifier nos chaînes d'approvisionnement est d'autant plus impératif et urgent qu'à Pékin, le ton ne cesse de monter depuis la nomination de la nationaliste Sanae Takaichi à la tête du gouvernement japonais. Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 au Japon. C'était votre revue de presse internationale.